Fouzi Rabhi. Eh ben, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Déjà, merci de nous avoir invités tout simplement et pour pouvoir véhiculer l'information à nos chers téléspectateurs et aux gens qui nous suivent. Pour être aussi un exemple pour tous ceux qui hésitent encore à faire un pas, pour aider l'autre, pour améliorer le quotidien de certaines personnes. Vous n'avez pas hésité. Depuis des années, vous êtes investi dans cette voie. Donc, j'imagine que vous avez un grand cœur, j'imagine. Nous avons fêté 15 ans le 16 mars. C'était un petit mouvement associatif qui a commencé à travailler justement avec les enfants malades, avec les enfants atteints de certaines maladies. Et aujourd'hui, c'est une grande famille qui s'investit encore plus, qui s'engage encore plus et qui concrétise réellement certains projets. Nous avons des jeunes magnifiques, des guerriers, des guerrières. Moi, je ne parle plus de bénévolat. Oui. C'est vraiment des guerriers et des guerrières. Et c'est des jeunes qui s'investissent de plus en plus. Absolument. Pourquoi? Quand on voit un orphelin sans papa, démuni, qui vit dans la précarité, et qu'on arrive à suivre et à changer un petit peu la vie et son train-train quotidien, le temps passe vite. Aujourd'hui, c'est des hommes et c'est des femmes. Certains se sont mariés, certains, alhamdoulilah, ils ont terminé leurs études. Et c'est très très beau à voir. Parce qu'il y a une continuité de cet effort solidaire. Effectivement, eux-mêmes qui ont été aidés à un moment vont offrir de leur temps et de leur énergie pour les autres. Pour certains, aujourd'hui, ils font partie du bureau exécutif. Je suis vraiment fier d'eux. Ils sont en train de faire un travail remarquable. Aujourd'hui même, là, ils sont en train de faire les courses. Certains sont déjà justement, tout à l'heure, j'essaie de faire le lien parce qu'il y avait les marchés de proximité. Et vous-même, vous faites au quotidien la collecte des différents dons qui vont vous permettre d'avoir une très belle table bien garnie pour les personnes, pour Abr Sabil, pour les personnes qui sont dans le besoin, n'est-ce pas? Vous le faites annuellement. Annuellement. Cette année, ça sera la 11e année. Cette année spécifiquement, nous travaillons en collaboration avec l'association Senabil Khair. C'est une très belle collaboration. Ils ont des jeunes magnifiques aussi. Oui. C'est au niveau de l'ancien centre culturel Azdi Mdjoubi. Oui. C'est juste en haut de la salle Hacha. Très bien. C'est une salle qui, on arrive à avoir jusqu'à 250 personnes. Donc on fait du 280 repas avec les repas à emporter pour les personnes âgées, pour les personnes atteintes de certaines maladies qui ne supportent pas les odeurs des cuissons à la maison. Oui. Ça leur permet de passer un... Et c'est vrai qu'on l'oublie, on a l'impression que tout le monde est entouré, tout le monde vit bien cette période, mais il y a des personnes qui sont seules. C'est malheureusement chez pas elles. le cas, exactement. On a beaucoup de personnes qui vivent seules, justement. Il y a des personnes qui ont perdu leurs épouses, Absolument. qui ont perdu leur famille. Il y en a... Et sachez que si vous n'allez pas vers eux, ils ne viendront pas vers vous. Bien sûr, ils ont leur dignité, ils sont... Exactement, voilà. Ils ont besoin de chaleur humaine, ils ont besoin d'une bonne ambiance. En tout cas, on essaie de... Au niveau du restaurant, il y a une magnifique ambiance, que ce soit avec les bénévoles, que ce soit avec les gens qui viennent manger chez nous. On a beaucoup d'SDF aussi qui jeûnent et qui viennent au niveau du restaurant, que ce soit des femmes ou des hommes. J'imagine des étudiants aussi qui ne peuvent pas se permettre. Il y en a aussi certains étudiants qui viennent nous aider et profiter de l'Meïda du repas aussi. en même temps, voilà. Profiter de l'Meïda. Oui. Je me rappelle du temps de la fac, j'avais énormément de copains de fac et de copines qui faisaient ça, qui préféraient voilà, une bonne action et un repas chaud auprès de personnes comme ça très chaleureuses, plutôt que d'aller au resto universitaire. Donc voilà, c'est un choix intéressant. Que ça soit d'aller au restaurant universitaire ou là au restaurant les plus chics qu'il y a à Alger. Le restaurant Rahma fait une spécificité particulière, fait benna wahda. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut le vivre. Il faut le vivre, c'est une expérience humaine à vivre. Servir les autres est juste magnifique. Et quand on comprend vraiment la signification de la chose. On le dit, c'est dans notre culture. Et Alger, l'Algérie en particulier, Alger spécifiquement, par rapport aux autres wilayas d'Algérie. Et j'espère que ça va se propager
et que Alger sera l'exemple de tous en termes de générosité, en termes de solidarité, en termes de partage. En tout cas, oui, vous dites exemple, moi je pense que les habitants du Sud vous diront tout de suite, et s'ils sont assis comme ça face à là, ils vont sursauter et vous dire « Ah mais non, nous, on le fait naturellement », parce que ça se fait et personne n'oublie les pauvres dans certaines régions du Sud. Je cite Rardaya, je cite Imemoun, je cite Adrar, je cite Bécha. Il y a un élan solidaire naturel, pas seulement du côté du mouvement associatif. Et ils ont besoin d'un maximum de soutien. Oui. Les associations qui nous viennent de l'intérieur du pays, Indfla, Boussaada, on fait beaucoup de caravanes par rapport à ces derniers, ont besoin de plus de soutien pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir bien gérer leur prise en charge. Très bien. En tout cas, voilà, donc il y a le resto Rahma, il y a également, donc, je pense que vous avez une attention particulière, on va terminer sur les deux dernières idées. L'Aïd, déjà, ça se prépare, et puis aussi, il y a tout un effort de distribution des koufans de Ramadan. Voilà, pour chaque année, on a Sha'ban préparation du koufan. Alhamdoulilah, on les a distribués. On démarre, aujourd'hui c'est le 5e jour du restaurant. On aura besoin d'ailleurs, je profite de l'occasion de nos téléspectateurs, toute personne qui veut l'aider, que ça soit financièrement, que ça soit qu'ils viennent aider par leur temps libre et tout. Marhaba bikum. Et nous avons une action pour terminer ce mois de Ramadan, c'est l'action des vêtements de l'Aïd, que ce soit pour les orphelins ou sinon pour les enfants les plus démunis. Inch'Allah, cette année, on va essayer de faire une très très grande action. Et on a besoin de la participation et de tous, de tout le monde, effectivement, que ce soit des commerçants ou des âmes généreuses désirant offrir et habiller des enfants qui en ont besoin. En tout cas, ce sont surtout les orphelins. Merci infiniment pour cette présence, merci pour tout ce que vous faites et toutes les actions louables en faveur de la société. Fouzi Labhi, on a été ravis de vous recevoir. Rappelons que vous êtes le président de l'association. Pour ceux qui nous suivent, voilà, c'est Piété et Bienfaisance. Certainement qu'ils ont une page où vous pourrez avoir toutes les informations que vous désirez. Bonne fin de journée et puis Ramadan Karim encore une fois. Ramadan Karim à vous qui nous regardez.